En question principale, je reconnais maintenant le député de Jean Talon. Depuis que les coupes massives en francisation ont commencé dans Jean Talon puis à Québec, c'est la 4e fois que je me lève ici en Chambre pour poser des questions au ministre qui m'a toujours affirmé qu'il n'y en avait pas de coupe, qu'il n'y en avait pas de fermeture. Et le premier ministre vient encore d'affirmer que jamais on a autant francisé. Pourtant, il y a eu une admission hier. Si on met 10 millions pour rouvrir des classes qui ont été fermées, c'est parce qu'elles ont été fermées. Voyons voir si on est capable de continuer l'exercice de lucidité. 38 centres au Québec de francisation dont l'offre a été complètement supprimée. 18 centres dont l'offre a été drastiquement réduite. 450 à 750 professeurs de francisation mis à la porte, comptés. 11 200 étudiants renvoyés chez eux sans cours de francisation, comptés un par un. Alors, 10 millions, là, c'est un pansement sur une plaie béante parce que c'est l'équivalent de 2 centres de francisation, alors qu'il y en a des dizaines qui sont affectés. 2 centres, Madame la Présidente. Alors, 43 000 personnes sur la liste d'attente de Francisation Québec. C'est ça. La réponse du ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Merci bien, Madame la Présidente. C'est particulier parce qu'au Parti québécois, des fois, il identifie des problèmes, mais après, il dénonce les solutions. C'est difficile à suivre. Écoutez, ils nous disent que c'est insuffisant ce qu'on fait. La marge de manœuvre qu'on s'est dégagée pour faire ça a été prise en prenant une décision qui était difficile, c'est-à-dire de regarder la situation, de dire il y a un certain temps, on manquait de gens qui s'inscrivaient en francisation. Il fallait susciter la demande. Ça a l'air d'une toute autre époque au moment où on se parle, mais on faisait ça. On donnait des allocations pour que les gens aillent s'inscrire dans des cours de francisation. Au Parti québécois, ils aiment ça, le statu quo. Ils disaient, on ne touche pas à ça, mais on crée de l'argent, on ne sait pas comment, pour augmenter les cours. On a pris une décision importante, courageuse. On a dit, écoutez, on va arrêter de donner des allocations, puisque de toute façon, les gens veulent suivre des cours de francisation. On va réallouer cet argent-là pour augmenter l'offre de cours. C'est exactement ce que j'ai expliqué en septembre dernier. Ils n'étaient pas d'accord. Maintenant qu'on utilise mieux l'argent des Québécois, avec chaque dollar, on francise davantage, il est encore pas d'accord. Alors, quand on dénonce les problèmes, il faut aussi reconnaître quand les solutions se présentent devant nous, mais ça a l'air d'être trop leur demander. Première complémentaire. Oui, mais ce qu'il y a de particulier avec le gouvernement de la CAQ, c'est que ce n'est pas des solutions, c'est de créer des problèmes. 43 000 personnes aujourd'hui sur la liste d'attente de Francisation Québec, ça va jusqu'à presque 1 an d'attente. Des centres coupés, l'offre de francisation coupée partout au Québec. Et là, contrairement à ce que le premier ministre affirme, ce sont les règles budgétaires du ministre de l'Éducation, Madame la Présidente, qui indiquent clairement, blanc sur noir, que les budgets ont été coupés. Est-ce que le ministre pourrait le rappeler au premier ministre et à son collègue de l'Éducation? La réponse du ministre. Madame la Présidente, du 1er avril au 15 novembre de cette année, on a francisé 72 600 personnes. On s'enligne vers une année record. On va battre cette année le record que nous sommes, le gouvernement qui a créé lui-même, c'est-à-dire que l'an passé, c'était un record. Cette année, on va aller encore plus loin. Puis on va faire encore mieux avec la réallocation des sommes dont je parle, c'est-à-dire 10 millions de plus entre janvier et la fin du mois de mars pour s'assurer de maintenir au mieux les cours dans les centres de francisation, tout en maintenant ce qu'on fait aussi dans l'autre réseau, parce que francisation, c'est un réseau de réseaux pour franciser un maximum de personnes. J'imagine que mon collègue est d'accord avec ça. Deuxième complémentaire. Sur le terrain, tous les acteurs de la francisation le disent, c'est des coupures massives et moins d'offres de francisation. Et là, il y a encore mieux. Selon mes informations, Francisation Québec est en train d'appeler en centre de francisation pour louer les salles de cours qui ont été libérées à la suite des coupures à Francisation Québec de ce gouvernement de la CAQ. Est-ce que le ministre est fier de ça? Rouvrir, fermer, ouvrir, fermer, créer plus de bureaucratie, créer plus d'administration, mais moins de francisation. C'est ça l'efficacité de la CAQ? La réponse du ministre. Madame la Présidente, oui, on est fiers d'avoir voté la loi 96. On va créer le ministère de la langue française, créer le commissaire à la langue française, créer Francisation Québec, financer Francisation Québec de manière extraordinaire. Voici le budget de la francisation qui augmente de manière incroyable. Et ce qu'on fait cette année, c'est qu'on utilise encore mieux les sommes. On n'a jamais eu autant d'argent dans la francisation. En plus, on a l'agilité gouvernementale d'être capable de s'ajuster en milieu d'année pour faire plus avec les sommes qu'on a déjà. Donc oui, on est fiers de ça. En novembre dernier, en plus, on a créé d'autres cours dans le réseau des partenaires du MIFI.
Donc, on avance avec notre réseau des centres de services scolaires, on avance avec notre réseau du MEFI. Plus de groupes, plus d'apprenants, plus de francisation, plus que quiconque ici.